Shalom bien-aimés et bienvenue dans votre mission. C'est avec une grande joie que nous nous tenons devant vous pour vous apporter la parole de la vérité, l'évangile du salut, la sainte doctrine de Jésus-Christ. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie ses faveurs, que le Seigneur vous fasse du bien et qu'il rencontre chacune de vos préoccupations, surtout qu'il vous accorde ce que votre cœur désire. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Déjà, lors de notre précédente émission, nous avons débuté un enseignement important dans le thème et les 10 plaies d'Égypte. Et la fois passée, nous avons introduit le sujet et nous avons parlé de la première plaie. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec cet enseignement pour parler de la deuxième plaie. Et pour en parler, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire Exode chapitre 7, du verset 26 au verset 29. Et nous allons prendre également Exode chapitre 8, du 1er au 2e verset. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Exode chapitre 7, verset 26. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera des grenouilles, elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. » Chapitre 8, 1er, 2e verset. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur les pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. En lisant bien notre texte, vous serez d'accord avec moi et avec les Saintes Écritures que la deuxième plaie parle de l'invasion des grenouilles dans le pays d'Égypte. Gloire au Seigneur. Cette fois encore, c'est le fleuve qui est à l'œuvre. Parce que la Bible dit dans Exode 7, verset 28, que c'est l'Égypte, c'est le fleuve plutôt, qui fourmillera les grenouilles. Gloire au Seigneur. C'est le fleuve qui fournit les grenouilles. Gloire au Seigneur. Lorsque vous lisez la Bible, vous remarquerez que lorsque les grenouilles sortent du fleuve, ils se dirigent dans le pays d'Égypte et entrent dans les maisons, dans la chambre à coucher. Ils montent sur les lits et vont dans les pétrins et dans les fours. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Lors de notre précédente émission, nous avons expliqué ce que symbolisait le fleuve. Nous avons lu cela dans Ésaïe chapitre 59, verset 19. La Bible dit, « Lorsque l'ennemi s'élèvera comme le fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Et nous avons compris que le fleuve symbolise l'ennemi ou encore le diable. Gloire au Seigneur. Puisque nous savons déjà ce que représentent les fleuves, nous devons aussi comprendre ce que représentent les grenouilles. Que représentent les grenouilles? Ou encore comment pouvons-nous les définir pour bien comprendre la pensée de Dieu que nous voulons vous communiquer aujourd'hui. Pour comprendre les grenouilles, nous allons lire Apocalypse. Je suis dans Apocalypse chapitre 16. Nous allons prendre du verset 13 à 14. Apocalypse chapitre 16, 13 à 14. Je lis la parole au nom de Jésus.
J'ai vu sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Gloire au Seigneur. Verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour les combats du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Gloire au Seigneur. Ici, l'Écriture présente les grenouilles comme étant des esprits impurs, les esprits des démons. Gloire au Seigneur. C'est comme ça que nous pouvons comprendre les grenouilles à travers cette Écriture. Et lorsque nous revenons à notre texte de base, la Bible précise que c'est le fleuve qui fournira ces grenouilles-là. Gloire au Seigneur. Or, les grenouilles, ce sont des esprits, des démons, comme nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 16. Alors nous comprenons que ici, Dieu veut nous faire comprendre, veut nous enseigner que ce sont des esprits qui sont au service de l'ennemi ou encore du diable, qui sont envoyés en Égypte, qui est aussi l'image du monde, pour exercer un ministère. Vous voyez, les grenouilles qui sortent du fleuve parlent tout simplement de la mission que ces esprits impurs qui sont au service du diable et vont faire dans le monde, représenté par l'Égypte ici, vont faire dans le monde les ministères qui vont exercer en Égypte. Mais avant de pénétrer en profondeur pour parler de ces ministères qui vont exercer dans les chambres, dans les maisons et consorts, j'aimerais d'abord préciser quelque chose de très important. J'aimerais vous faire remarquer une chose. Avant que Aaron n'étende sa main vers le fleuve, les grenouilles étaient là, mais ils étaient cachés. Ils n'étaient pas encore dévoilés. Ce n'est que lorsque Aaron va étendre ses mains que ces grenouilles vont sortir. Ils vont se dévoiler. Ceci nous parle aussi qu'à travers les ministres de la parole, ou encore les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Parce que Aaron est un prophète, selon Exode chapitre 7, verset 1er. C'est un prophète. À travers les ministères de la parole, à travers les serviteurs de Dieu, à travers la prédication de l'évangile, nous sommes informés des œuvres de l'ennemi. L'évangile dévoile les œuvres de l'ennemi, dévoile ses plans, ses projets, sa position. L'Église est informée de ce que l'ennemi fait, de ce que l'ennemi prépare. Tout est révélé à l'Église. Rien n'est caché à l'Église parce qu'à travers l'Évangile, nous avons l'information sur ce que l'ennemi fait, sur ce que l'ennemi prépare. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi lorsque Aaron étendit ses mains, les grenouilles sont sorties des fleuves pour entrer dans les pays d'Égypte. Pour approfondir cette pensée, vous pouvez lire à la maison Apocalypse chapitre 6 du 1er au 8e verset. Vous remarquerez une chose. À l'ouverture des 4 premiers sceaux, avant que Jean ne voie les cavaliers et sa mission à travers ces différents chevauchements, Jean doit d'abord entendre la voix des 4 êtres vivants. Lorsque les 4 vivants parlent, les êtres vivants parlent, c'est alors que Jean voit. Il parle, il voit. Il parle encore, il voit. Gloire au Seigneur. Jean ici représente l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et la voix des 4 êtres vivants, ça parle de la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour dire que lorsque l'évangile est proclamé, les œuvres de l'ennemi sont mises à nu. À travers l'évangile, nous voyons la position de l'ennemi. Dans l'Apocalypse 6, représenté par les chevauchements du cavalier dans les 4 premiers sceaux. Donc, lorsque nous entendons l'évangile du salut, Dieu nous donne la position de l'ennemi et ce qu'il prépare.
L'Église est informée, mais bien que l'Église est informée, l'Église ne sera pas impactée par ces différentes œuvres du diable, parce que lorsque vous lisez les textes d'Exode chapitre 7, vous remarquerez que les grenouilles entreront en Égypte, oui, mais dans les maisons des Égyptiens, pas dans les maisons du peuple de Dieu qui est Israël. Ils n'entreront pas là-bas. Ils n'entreront pas là-bas. Ils se limiteront dans les maisons des Égyptiens. Bien que l'Église est informée des œuvres de l'ennemi, ces œuvres-là n'auront pas d'impact ou d'effet dans l'Église du Seigneur, parce que l'Église du Seigneur est protégée par l'Éternel Dieu lui-même. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Comme nous venons de le dire, les grenouilles qui sortent du fleuve, c'est l'image des esprits impurs, des esprits des démons qui sont au service de l'ennemi ou du diable pour exercer un ministère dans les pays d'Égypte. Ils exercent leur ministère où? Dans les maisons des Égyptiens, premièrement, dans la chambre à coucher. Ils montent sur les lits, sur les pétrins et sur les fleuves, sur les fours. Nous allons expliquer ces choses pour comprendre exactement comment ces grenouilles ou encore ces esprits impurs, ces esprits des démons agissent. Premièrement, dans les maisons. Gloire au Seigneur. Que symbolisent les maisons? Nous allons présenter les maisons de deux manières. La maison symbolise d'abord les maisons des Égyptiens. Précision, détail très important. Les maisons des Égyptiens symbolisent les fausses églises où les grenouilles travaillent. Parce que la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15, la Bible présente l'église comme étant la maison de Dieu. Paul dit à son fils Timothée, sache comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est que nous comprenons premièrement que la maison symbolise l'église. Mais ici, il s'agit des maisons des Égyptiens. C'est-à-dire qu'il s'agit de fausses églises où l'ennemi vient travailler, vient opérer. Pourquoi? Pour séduire ceux qui veulent chercher Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi, comme il ne peut pas œuvrer dans la vraie église, il opère dans des églises dites chrétiennes, mais qui n'ont pas la vie de Dieu. Des églises dites chrétiennes, mais qui n'ont pas l'évangile véritable. Ils veulent opérer là-bas pour égarer ceux qui viennent de bonne foi pour s'approcher de Dieu, pensant que c'est l'église de Dieu, alors que ce n'est pas l'église de Dieu, ce sont les repères des grenouilles. Gloire au Seigneur. Les grenouilles sont là-bas pour empêcher les gens ou détourner les gens animés de bonne foi qui veulent s'approcher de Dieu. Ils entrent dans ces lieux-là qui est contrôlé par des grenouilles. Gloire au Seigneur. Deuxièmement, les maisons. La maison symbolise aussi les corps d'un homme. Le corps ici, c'est toute une maison. Matthieu chapitre 12, versets 42 à 43 va nous aider à comprendre cette pensée. Écoutez ce que l'Écriture dit. Matthieu 12, 43 à 44, voulais-je dire. Lorsque l'esprit impur, vous voyez, les grenouilles, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Ok, gloire au Seigneur. Ici la Bible dit, lorsque l'esprit impur, or Apocalypse 16 nous dit que l'esprit impur dont il est question, ce sont des grenouilles. Lorsqu'il sort d'un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les lieux arides. Et puis il dit non, non, je dois rentrer dans la maison où je suis sorti. Gloire au Seigneur. C'est que l'esprit impur considère le corps de l'homme comme étant une maison. Une maison.
Pourquoi ils veulent entrer dans la maison, dans cette maison? Ils veulent s'installer, ils veulent posséder les gens, envie d'installer les trônes du diable dans les corps des hommes. Vous voyez un peu cela? Ils veulent installer les trônes du diable dans les corps des hommes. Nous comprenons juste que le diable est un imitateur. Comme Dieu a fait de nos corps à nous les temples du Saint-Esprit, de même l'ennemi veut installer son trône dans les corps des hommes. Dans quel but? Dans le but non seulement de les détruire et de recevoir de l'adoration. Comme Dieu le reçoit, lui aussi veut recevoir l'adoration. C'est pourquoi il imite. Dieu a fait de ce corps, nos corps à nous les chrétiens, son temple. L'ennemi veut aussi, à travers les grenouilles, habiter, posséder les corps des hommes pour les détruire et installer le trône de l'ennemi pour recevoir l'adoration comme Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas seulement entrés dans des maisons, ils sont aussi entrés dans la chambre à coucher. Vous voyez? Que représente la chambre? La chambre représente le secret. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 6 au verset 6, la Bible dit ceci, lisons cela. Matthieu 6 verset 6, la Bible dit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Gloire au Seigneur. La version française courant, la Bible dit: ton Père qui voit dans l'endroit secret te récompensera. Dans l'endroit secret où tu es, te récompensera. Gloire au Seigneur. C'est que nous comprenons que la chambre parle du secret. Vous voyez, les grenouilles qui entrent dans les chambres nous parlent tout simplement de l'œuvre de l'ennemi qui opère dans les secrets. Il s'agit ici du mystère de l'iniquité. La Bible nous parle de la manière dont l'ennemi se cache pour séduire le peuple de Dieu. Il se cache pour séduire. Comment il se cache? Il vient posséder, ou encore il vient s'installer dans les corps des faux prophètes. Des faux prophètes qui se déguisent en ministres de Christ, ou encore en apôtre de en apôtre de Christ, ou encore en ministre de la justice. Ils se déguisent comme ça. Lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Je vais prendre le verset 13 à 14. La Bible dit: ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ce sont des faux, déguisés en apôtres de Christ. Pourquoi ils se déguisent? C'est pour détourner par la séduction. Ok? Pour détourner par la séduction, en venant au nom de Dieu. Ils viennent avec l'apparence de la piété. Et ils vont même jusqu'à faire des prodiges. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 16 que nous avons lu au début, que ces esprits impurs font des prodiges. Ils vont jusqu'à faire des prodiges pour attirer la foule, pour amener les gens à venir vers eux. Et ils agissent au nom de Dieu. Vous voyez? Ils agissent au nom de Dieu en secret. Ils se cachent. Ils viennent au nom de Dieu, mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans ces choses. Ce sont des ouvriers de l'iniquité, habités par des grenouilles, c'est-à-dire des esprits, des démons. Mais ils se cachent pour séduire. Dans Matthieu chapitre 7, verset 22, Jésus dit: plusieurs viendront vers moi et diront: n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les démons en ton nom? Il leur dira: je ne vous connais pas, ouvriers de l'iniquité.
Gloire au Seigneur. Ils viennent avec l'apparence de la piété, mais ils sont possédés par des grenouilles. Les esprits des démons, les esprits impurs les possèdent. Ils viennent au nom de Dieu, alors qu'en réalité, c'est l'ennemi qui se cache pour attirer les gens vers lui, alors que Dieu n'est pas dedans. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ils ne vont pas seulement entrer dans des chambres. Troisièmement, ils iront aussi dans les lits. Ils vont monter sur les lits. Gloire au Seigneur. C'est quoi les lits? Pour comprendre les lits, nous allons lire Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Nous allons prendre le verset 16. Cantique des Cantiques, 1er verset 16. La Bible dit que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Gloire au Seigneur. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'amour de Salomon et la Sunamite. J'aimerais juste prendre cette pensée. Il dit notre lit, c'est la verdure. Gloire au Seigneur. Ici, l'Écriture présente les lits comme étant la verdure. Or, la verdure, c'est quoi? La verdure, c'est la nourriture des brebis. La verdure, c'est la nourriture des brebis. Or, nous sommes les brebis du Seigneur, selon Jean chapitre 10, verset 11. Vous voyez, nous sommes les brebis du Seigneur et notre nourriture, c'est la parole, c'est l'évangile. Vous voyez, c'est ça la sémence incorruptible. Les lits, c'est la sémence. Ça parle de la parole. C'est la sémence incorruptible. La sémence de Christ, la parole de Dieu. Et lorsqu'on dit qu'ils vont monter sur les lits, ça veut dire tout simplement que l'ennemi ou ses esprits impurs vont s'attaquer à l'enseignement. Vous voyez un peu cela? Ils vont s'attaquer à l'enseignement. Ils vont chercher à prendre la parole dans les chaires des églises. Ils vont chercher à prendre la parole dans les réseaux sociaux, dans les marchés. Partout où la parole de Dieu est annoncée, l'ennemi cherchera aussi à s'infiltrer, à prendre la parole. Pourquoi? Pour véhiculer les mensonges, les faux messages, pour communiquer la mort, amener la perdition. Gloire au Seigneur. C'est ce qu'il va chercher, il va chercher à faire. Il viendra pour souiller les lits, c'est-à-dire la parole véritable. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Hébreux chapitre 13, verset 14, que les lits conjugales soient exemptes de souillure. Vous voyez, le lit doit être exempt de souillure. C'est pourquoi ne donnez pas la chair à n'importe qui. On ne peut pas donner la chair à n'importe qui parce que les grenouilles chercheront aussi à s'infiltrer dans l'église du Seigneur. Ils chercheront à s'infiltrer pour tuer l'enseignement afin de prêcher les mensonges. C'est ça l'œuvre de l'ennemi. Lorsque les grenouilles viennent, ils viennent aussi attaquer l'enseignement pour asseoir le trône du diable. Comme la Bible le dit si bien dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 à 4, que le diable cherchera à s'asseoir dans les temples de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Comment il va faire? D'abord en s'attaquant à l'enseignement. Il va s'attaquer à l'enseignement. C'est pourquoi il ne faut pas donner, je me répète, la chair à n'importe qui. Même pas ses oreilles. Il ne faut pas les donner à n'importe qui. Attention! Ce n'est pas parce qu'il prêche bien, qu'il parle bien, qu'il faut forcément lui donner la chair. Non, 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 non. Faites très attention. Parce que les Philistins avaient pu expliquer correctement l'énigme de Samson. Je suis dans Juge chapitre 14, versets 15 à 18. Nous allons juste citer certains versets pour aller vite. Les Philistins ont pu expliquer clairement et correctement l'énigme de Samson. Non pas parce qu'ils avaient été inspirés par Dieu, mais tout simplement parce qu'ils avaient écouté la femme de Samson.
C'est pourquoi nous disons, les faux prophètes, les faux serviteurs écoutent aussi les vrais enseignements. Et après avoir écouté, ils peuvent aussi l'expliquer correctement. Mais ce qui les trahit, c'est leurs œuvres. C'est pourquoi Jésus nous avait prévenus en disant, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Le diable peut imiter beaucoup de choses, mais il ne peut pas imiter l'amour. Les serviteurs du diable peuvent imiter beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas imiter l'amour. Ils ne peuvent pas manifester ni la nature ni le caractère de Dieu. Parce que ça, on ne peut les manifester que lorsqu'on a le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui imprime en nous la nature et le caractère de Dieu. Et ça, l'ennemi ne peut pas reproduire. Vous voyez, ils peuvent bien prêcher, mais ils sont animés par des grenouilles. Et ils viennent et après, ils poseront le faux dans ce qu'ils diront pour amener le peuple dans la perdition. Ils vont introduire les mensonges pour perdre les âmes. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi faites très attention. Gloire au Seigneur. Et puis après le lit, l'Écriture dit qu'ils monteront également sur le pétrin et dans les fours. Gloire au Seigneur. Les pétrins et les fours, ce sont des machines en réalité qui servent à la fabrication du pain. Les pétrins et les fours, ces deux endroits représentent d'une part les églises locales, mais aussi les écoles bibliques, des centres de formation, des universités théologiques, bref, partout où il y a formation des disciples du Christ. Partout, le diable cherchera à s'infiltrer là-bas aussi. Il cherchera à s'infiltrer là-bas pour tordre la parole et pour empêcher la formation des vrais disciples du Seigneur. Vous voyez? Donc les pétrins et les fours, ce sont des endroits de formation où on forme les pains. Oh, gloire au Seigneur. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8, j'aimerais lire cela d'abord. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Non, je vais commencer à partir du verset 7. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens, dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Gloire au Seigneur. La Bible dit, faites disparaître le vieux levain, parce que vous êtes une pâte nouvelle. Vous voyez? Donc l'Écriture nous présente comme étant une pâte. Vous voyez? Comme nous sommes une pâte, nous devons être formés. C'est-à-dire que le ministère de la parole, ou encore les ministres de Dieu, à travers l'enseignement, forment les disciples de Christ. C'est ça, les pétrins et les fours. C'est pourquoi nous avons dit que ça symbolise les églises locales, les centres de formation, les écoles bibliques, les universités théologiques, où les gens sont censés aller là-bas pour être formés selon la parole de Dieu, pour être formés comme étant les disciples du Christ. Mais le diable infiltre aussi ces lieux-là. Les esprits des démons entrent aussi dans ces lieux-là pour empêcher la formation des disciples du Seigneur. Pour empêcher cela. C'est pourquoi ils profitent pour glisser les levains. C'est-à-dire qu'ils ajoutent à la parole quelque chose pour lever la pâte. Lorsqu'on ajoute à la parole de Dieu les pensées humaines, ce n'est plus la parole de Dieu. Lorsqu'on ajoute à la parole de Dieu les choses, nos pensées à nous, eh bien, ce n'est plus la parole de Dieu. Ce n'est plus la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit qu'ils aiment s'infiltrer dans ces lieux-là pour tordre l'enseignement, empêcher la formation des disciples. Parce que lorsque nous allons, nous écoutons la parole avec
les ministres de la parole, ils viennent nous former, parce que nous sommes une pâte. Nous devons être formés conformément à la parole de Dieu. Et le feu de l'Esprit viendra maintenant pour imprimer la nature et le caractère de Dieu, ou encore l'amour de Dieu en nous. Vous voyez, les grenouilles dans les pétrins et les fours parlent tout simplement de l'œuvre de l'ennemi qui s'attaque et s'oppose à la formation des vrais disciples de Christ. Il s'attaque à ces secteurs pour casser l'œuvre de l'Esprit et empêcher la manifestation des fils de Dieu. C'est que le diable n'aime pas que les fils de Dieu puissent se manifester. Alors pour empêcher la manifestation des fils de Dieu, la manifestation des vrais serviteurs de Dieu, il doit s'attaquer à des centres, à des lieux de formation pour qu'il n'y ait pas de vrais disciples de Christ, pour que les gens ne soient pas véritablement formés pour servir le Seigneur. C'est par ici que nous allons nous arrêter par rapport à cette deuxième plaie. Et la séance prochaine, nous parlerons des restes de plaies. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie ses faveurs. Aimez la vidéo et partagez. Que Dieu vous bénisse. Ciao.